sur 98 FM. Place à IDFM Sport. Le stade de la route de Lorient fait rêver. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Allez, la course des Lords de Renaud Ladellini, le sprint, la vitesse du champion olympique français à 6 mètres 16, pourquoi pas. Ah, record du monde. Record du monde. Bonsoir à tous et bienvenue sur IDFM 98.00. Il est 21h30 et le sport prend le pouvoir. Allez, on va débuter cette émission 21h32, mais avant cela, tout de même, ce soir en plateau avec nous pour la dernière de l'année, nous avons deux invités de prestige, Abdoulaye Sarr et son frère Alassane Sarr. Donc j'ai nommé le prof, j'ai nommé Tonton Galsen. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Le meilleur pour la fin, la dernière émission, voilà, les deux frères. C'est parfait. Bon, on va rapidement faire un petit descriptif de votre carrière, vos carrières personnelles. Donc chacun votre tour, allez-y les gars. Je vais laisser commencer les femmes d'abord. Ça commence. Regardez-moi ça, il boit grave là. Bon, moi je me présente, je m'appelle Alassane Sarr, je suis le petit frère de cet enfoiré qui me bat toujours à FIFA là. Carrément là, interdit de jouer contre nous. Moi je fais des vidéos sur Facebook, sur Twitter, sur pratiquement tous les réseaux. Sur Vine aussi. Oui, sur Vine, j'ai commencé sur Vine d'ailleurs. Franchement. Et tout va bien. Tout va bien, t'es honnête là. Tout va bien. Allez, la parole au grand frère. Ouais, là, moi je m'appelle Abdoulaye Sarr. Le prof, à ce qui paraît. Donc j'étais joueur compétitif surfé à l'époque, je faisais des compétitions, j'en ai fait pendant au moins 6-7 ans en étant sponsorisé, en partant un peu partout en Europe pour faire des compétitions, etc. Puis ensuite j'ai commencé à rédiger des tutoriels sur FIFA, puis à lancer ma chaîne YouTube. Et puis maintenant je fais des vidéos sur YouTube, que ce soit des tutoriels, des let's play ou des vidéos dans lesquelles j'essaie de skiller, de massacrer des gens. Et puis voilà, et je me trimballe ça comme petit frère. Là, J'ai goûté. Hein. Il s'est entraîné sur moi, il a dit à personne. C'était ma salle du temps. Vous faites des lives également sur Twitch, tous les deux. Ouais. Exactement. Ouais. Et des drafts qui se passent mal aussi quelquefois. C'est compliqué. Sans moi, ces lives, ils sont pas drôles. Pour recentrer un petit peu le débat, comment ça t'est venu ? Bon, je pense qu'on est tous joueurs de FIFA à plus ou moins bonne échelle dans cette salle. Mais comment ça t'est venu ? J'ai vu que dans une interview que tu avais commencé avec FIFA 96. Ouais, carrément. Bon, en fait, j'avais commencé sur FIFA 96, 97, notamment avec le futsal, où est-ce que les joueurs ils faisaient des sauts de 4 mètres, ensuite retomber et faire des tacles appuyés. Et puis j'ai clairement kiffé. Mais je pense que le gros boost, ça a été, puisque moi à l'époque je jouais sur PC, c'était le début sur FIFA 2003-2004 avec le mode en ligne. Tu pouvais jouer en ligne contre des gens un peu partout dans le monde. Donc moi j'étais là tout gamin, j'avais 12-13 ans et je jouais contre un mec qui habitait en Australie ou au Japon et je devenais fou. Bon, ça me donnait pas la possibilité de serrer des nanas au collège. Oui, voilà, tout se passait par là. Et juste à cette époque-là, t'es pas passé sur PES parce que tu parles de FIFA 2003, il y avait une époque, donc c'est la grosse époque où tout le monde passait à peu près sur PES. Toi, t'es resté sur FIFA. Ouais, je suis resté sur FIFA. Alors, j'ai joué à PES avec mes frères parce que ils préféraient largement PES et aussi parce qu'on que le battait PES... surtout. La vérité, elle est là. On était contents. C'était le seul jour où on le battait. On fera ça à la maison. Non, mais en fait, voilà, mes frères jouaient à PES à l'époque. Moi, je kiffais le jeu, mais j'ai toujours été FIFA. C'est dingue ça, parce qu'on a le cas de Bruce Granek par exemple, qui a été champion PES, puis après qui est passé par FIFA, parce que comme le disait Linden, il y a un moment FIFA, moi chef FIFA, j'ai arrêté FIFA 98 ou 99, on est tous passés sur PES. Moi mon dernier c'était FIFA 2000 et dès le 2001 je suis passé à tout le monde, comme tout le monde, les PES et etc. Ah mais j'étais au-dessus. Ouais. Ah, ils étaient clairement au-dessus. Et t'es quand même resté sur FIFA, quoi. Moi, je suis resté sur FIFA, mais en fait, moi, ce qui m'intéressait sur FIFA, c'était vraiment le côté online, vraiment le fait que tu puisses jouer contre n'importe qui, et aussi que les grosses compétitions à l'époque ont toujours été au-dessus sur FIFA, puisque je suis un compétiteur de base. Après, bon, ok, il y avait la PES League, etc., qui est quand même une belle compétition, mais moi, c'est vraiment le fait de me dire qu'à FIFA, je pouvais gagner 3 fois plus de choses que sur PES. Allez, il reste combien de temps ? Il reste 2 minutes peut-être ? 5 minutes. 5 minutes ? Et toujours 0-0 toujours 0-0 entre Bordeaux et l'OM. Merci Seb, on va revenir sur vous messieurs. Donc voilà, on revenait sur cette façon que tu es venu de jouer à FIFA. Et aujourd'hui, comment tu considères la différence entre FIFA et PES ? Il y a vraiment de grosses différences ? Ouais, clairement, mais je trouve que c'est vraiment dommage parce que
comme je disais juste avant, PES était vraiment excellent en termes de jeux de foot. Il n'y avait pas mieux à l'époque sur PlayStation 1, PlayStation 2, donc à l'époque des ISS Pro. PES 2, 3, 4, 5, 6 avec Adriano et Zlatan Ibrahimovic dans l'Inter de Milan. C'est vraiment quelque chose. Recoba dans PES 2. Ça me parle, ça, Eddie. C'était la bonne époque. Tu t'es pris début du milieu de terrain. Ah ouais. Mais sur PES 2, en fait, il y avait une sorte de bug où tu faisais des frappes à 20 mètres. Ouais. Tu t'entrais pied gauche avec Recoba. Et tu frappais du gauche, ça rentrait tout le temps. Ouais. Et si tu t'entraînais au coup franc, c'était soit il y avait but, ou soit le mec faisait faute et tu mettais le coup franc derrière. Comme Adriano dans PES, 99 en puissance. Ouais. C'était énorme à l'époque. T'avais quel âge à l'époque? Moi, j'étais encore un fœtus. Moi. C'est les histoires qu'on lui a racontées. Non, mais non, moi PES, non. Parce que PES 2004, PES 6, franchement, c'était les meilleurs. Après, juste après le PES 10, ça a changé. C'est devenu du bâclé. Dès que c'est passé sur PlayStation 3, en fait, ça a commencé à. Avec PES 2010. À partir du PES 2011, c'est devenu. Ouais, c'était du grand n'importe quoi. Ouais. Nous, on a rejoué avec Linden, on avait été invité à la soirée PES, les 20 ans de PES, et on avait l'occasion de jouer aux 20 derniers PES, donc de ISS 1 à PES 2016. Dernier, ouais. Et on a vu la différence. On a eu encore de très bonnes sensations sur ISS 2 et sur PES 6. On a kiffé. Et en plus, je l'ai battu quasiment à chaque fois. Donc j'étais vraiment très heureux. Par contre, messieurs, on a fait un petit tournoi FIFA vendredi soir avec Linden. Je l'ai battu 7-3. Donc, est-ce qu'on peut le surnommer 7-3 jusqu'à la fin de on va le surnommer Game Over. Justement, c'est pour ça qu'on a nos invités spécialistes de FIFA. Pour justement, tu vas voir. Je vais écouter, je vais être attentif. Seb, c'est toi qui le charge des réseaux sociaux, donc 7-3 pour Linden ce soir. Ah ouais, mais vraiment, je pense que ce qui a fait la différence entre FIFA et PES ces dernières années, c'est d'une part le côté gameplay, innovation des modes de jeu, notamment FIFA Ultimate Team, etc. Ouais, bien sûr. Après, il y a aussi le côté marketing, digital, publicité, avec les contrats avec tous les sportifs, les joueurs de foot, etc. Quand tu vois les vidéos en mode tournoi des pros sur YouTube avec Messi, Neymar, etc., ça joue énormément. Voilà, après même l'apport des féminines, même si beaucoup de mecs machos te diront que ça sert à rien dans le jeu, c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais, mais c'était pas l'innovation que j'attendais. Moi non plus, clairement pas. J'aurais préféré qu'ils règlent un peu plus leur serveur. Oui, aussi, autre chose. D'ailleurs, tu sais si beaucoup de gens jouent avec les féminines ou pas? Je sais pas du tout, sincèrement. Il fait que ça. Pour mater, la vérité, on l'a cramé. Il fait des France Sweat toute la journée. Pour revenir un petit peu sur ton actualité, on a vu sur YouTube que tu étais le coach de Daniel Riolo grâce avec un sponsoring de eSport. Donc tu es coach de Daniel Riolo. C'est quelque chose quand même. Bah ça fait rire, on fait des vidéos ensemble sur FIFA en fait. Lui, le défi, c'est qu'il doit atteindre la division 1 avant la fin de FIFA 16. Espérons qu'on va y arriver. C'est un défi compliqué. Hein. Très compliqué parce que, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas tellement le niveau de jeu de Riolo, mais surtout de se dire que, contrairement à nous, il n'a pas grandi avec les consoles, les manettes, etc. Donc, il n'a pas les réflexes. Exactement, il n'a pas les réflexes. Et avant même de comprendre et maîtriser FIFA, il faut déjà qu'il maîtrise la manette, les réflexes, etc. Donc c'est très, très compliqué. Ah ouais. Moi, je te cache pas qu'objectivement, rien qu'il atteigne la division 5 à un moment donné, ça me ferait super plaisir parce que je me dis que c'est très compliqué. Surtout quand il part de rien, clairement. Il part clairement de rien. Donc voilà. Par contre, un truc qui m'a fait rire, c'était quand j'étais parti chez lui un matin pour lui donner des petits cours comme ça personnalisés. Ah, t'as des cours en privé carrément. Je lui ai déjà donné un cours un matin et il m'avait carrément préparé un petit déjeuner. Si ça, c'est pas sympa. Ça te dit que le mec est vraiment super cool, vraiment. Donc, il est super. Voilà, Riolo fait le petit déj, on savait pas. On a des questions sur le live d'IDFM. C'est Romano qui est toujours là et qui sera toujours présent avec nous. Romano. Ouais, tu vas la faire la question parce que j'ai pas accès à l'écran en entier. Alors il y a Romano qui vous demande quand vous jouez à FIFA à quel niveau vous jouez. En tout cas, lui, il prend le niveau pro. Alors, il va falloir passer au-dessus. Je te laisse répondre. Moi, je veux pas vous mentir, Légende, c'est mort. c'est mort. On va dire pro, semi-pro. Ah ouais. Semi-pro, c'est quand même très faible. Moi, je suis pas un joueur FIFA. Mec fragile. Fragile. Mais citez d'autres jeux et demandez-lui c'est qui gagne. Il y a quoi comme autre jeu sur quoi vous jouez? Dragon Ball Z. Chez moi, il y a FIFA 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il n'y a pas d'autres jeux. Halo, par exemple, Halo. Demandez-lui. Ah, mais c'est l'expert FIFA, il peut pas être expert sur tout. Et donc, toi, Légende.
Ouais, légende ou en online directement. Mais la question, pardon, excuse-moi, j'avais une question sur le mode légende parce que moi j'ai l'impression chaque fois que tu joues au jeu au début il est super difficile, mais après ils font toujours la même chose finalement, donc c'est ça qui fait qu'il est facile à jouer. Et non mais c'est exactement ça. En fait, si tu veux, il y a deux jeux. La première, c'est que le mode légende, t'as l'impression que ce mode de jeu est dans ton cerveau quand tu joues. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fasses au début, il saura ce que tu vas faire avant. Exactement, ouais, c'est ça. Le mec, c'est Inception, il est dans ta tête avant. tu vois, non mais c'est vraiment ça. Tu dis mais comment il sait, il prépare. Exactement. Et après, la deuxième chose, comme tu dis, c'est que une fois que tu arrives à maîtriser le mode légende et que tu sais comment il joue, parce que c'est quasiment toujours la même chose. Voilà, tu dis, tiens, je vais garder le ballon un maximum, je vais faire un contrôle orienté dans la surface et je vais tirer, je vais marquer. C'est tout le temps ça. Jamais perdre le ballon. Contre l'ordinateur, c'est chiant, ils font que des passes. Et moi, je joue juste contre Seb. Déjà, contre Seb, c'est très compliqué. Je suis sur une série 26-0 en cours. 26-0 en cours, là. 26-0 quoi 26 victoires consécutives. J'ai un peu de mal en ce moment. Ça fait mal. Non, toi, faut jeter ta play. Non, là, c'est pas normal. Ah, mais sans les excuses. Dieu, c'est à cause de la manette ou c'est parce que t'as à cause de l'arbitre. Non. Il faut assumer, les gars. Moi, j'assume. Y a pas de souci. Et Abdou, ça fait des années que tu nous as dit que tu joues à FIFA, mais bizarrement, ça fait que 3 ans que tu fais des vidéos sur YouTube. Pourquoi tu t'y es pas mis avant ? En fait, avant, si tu veux, je faisais des compétitions avant. Ouais. Et comme YouTube prend quand même pas mal de temps, mais vraiment pas mal de temps, je pouvais pas faire à la fois être dans mes études, parce que j'ai fait des études comme tout le monde, faire des compétitions et être sur YouTube à la fois. C'est très très compliqué. Donc il a fallu faire un choix. Et preuve en est quand... Ce qui m'a permis là d'être sur YouTube et d'être aussi actif, c'est le fait d'avoir arrêté la compétition carrément. D'accord. Donc j'ai dû clairement faire un choix. On a encore une question sur le live. On vous demande, est-ce que vous faites du sport à côté ? Du sport en compétition sur le terrain ? Vas-y, réponds. Non. Non, pas de sport. Non. Rien du tout. Non. Pas de sport du tout. Moi, c'est que des vidéos. Je fais du sport tous les jours à cause de ma sœur. Parce que là, vous nous voyez. Mais la plus folle de la famille, c'est elle. Parce qu'on a la sœur. On va faire un mot. Allez. Réponse. Droite réponse. Ils sont comment les petits frères alors ? Je m'inspire un peu tout le monde dans mes vidéos. Je suis très calme. C'est faux. Je suis comme un poisson dans l'eau. Même son mensonge, il a pas cru. Mais moi, quelquefois, je regarde leur live à 23h, 23h30, ils crient comme des fous dans l'appartement. Tu les entends dans la chambre ? Je sais pas, tu vis encore avec eux ou ? En général, c'est dans mon appartement. Ah, en plus, ouais. Là, quand je sors avec le pagne bien attaché, le balai, je peux te dire que ouais, tout à l'heure, elle a parlé de poisson dans l'eau, son poisson, il sait même pas nager. Vas-y, pas avec toi. À force de te faire courser. Ouais, moi, ça m'arrive fréquemment de faire du foot le dimanche matin. Mais vraiment pour le coup j'en faisais avant, j'en ai fait pendant 6-7 ans et ça m'arrive de jouer au foot les dimanches matins avec les clubs du dimanche sur terrain synthétique. Oui, il y a les ligues, etc. Et pour ceux qui ont parfois pas le temps d'être tout le temps aux entraînements, il y a les championnats loisirs à 7 ou à 11, donc ça m'arrive fréquemment. Et là il y a eu le ski il y a pas longtemps, je crois, non ? Avec une belle petite équipe, tu peux nous en parler ou pas ? On est parti avec l'équipe du FIFA Show. Donc le FIFA Show, très rapidement, c'est avec des amis Pau, Jospez, Braque, qui sont youtubeurs, avec lesquels on propose des émissions tous les vendredis de 19h à 21h. Et du coup, avec cette équipe-là, on est parti au ski. C'était vraiment super classe. Il y avait Bourse Granek notamment qui était là aussi. Ouais. Et du coup, on est parti piste bleue, pas piste verte. Bon. C'est pas parce que je suis naze, mais c'est juste qu'il n'y avait pas de piste verte. Piste rose, elle a la grande rose. Rose fluo, c'est mieux. Et ce qui s'est passé, c'est que pour les anecdotes, bon, ça va, je me débrouillais, mais j'ai quand même fait 2 chutes qui sont marrantes. La première, j'ai fait un soleil parce que je suis parti dans de la poudre rose. Et la deuxième, je suis rentré dans une daronne. Enfin, comprendre pourquoi, je ne sais pas. Encore une question sur le live de IDFM. Quelle équipe vous prenez sur FIFA ? Le Real et le Bayern de Munich. D'accord, et toi ? Moi, Real et Paris Saint-Germain. Très bien. Et sont où les gens qui prennent les petites équipes là ? C'est normal quand on gagne avec les grosses équipes. Romano, il dit qu'il joue avec Caen puisqu'il est supporter de Caen depuis 1987. Mais faut leur dire que tu prends des équipes une demi-étoile. Je vais rebondir. Alors, regarde mes dernières vidéos, tu vas comprendre. Regarde les équipes, tu verras. Elles n'existent même pas dans le vrai foot. C'est intéressant, on va regarder. Mais en parlant des équipes que tu as dans FIFA Ultimate Team, tu as un deal avec EA-Sport, c'est ça qui te permet qui te permet d'avoir des joueurs. Comment ça se passe concrètement ? Parce que moi, je suis plusieurs chaînes YouTube et des fois, j'hallucine sur les joueurs que vous avez. Comment ça se passe ? On vous prête ces joueurs-là ? Vous avez le droit de les revendre ou... Alors en fait, donc c'est un partage de bons procédés, c'est un partage de contenu, c'est-à-dire que nous on nous fournit des joueurs, on fournit des joueurs et des points FIFA. Donc si tu veux, chaque semaine, t'as l'équipe de la semaine, la Team of the Week sur FIFA Ultimate Team, qui regroupe les joueurs dans le vrai foot qui ont fait les meilleures performances. Donc ces joueurs ont un boost. Par exemple là, t'as eu Di Maria, etc.
Et en fait, moi, sur mon compte, j'ai les 3 meilleurs joueurs de chaque Team of the Week. D'accord. Qui sont directement mis sur mon compte. Et en fait, c'est le studio à Vancouver, au Canada, de eSports. Qui te les envoie. Qui les envoie parce qu'ils nous ont ils ont nos comptes en base de données. Et donc, du coup, ils intègrent directement les joueurs dedans. Et puis ok, voilà, donc c'est le cas pour les cartes héros, man of the match. Ouais, exactement. Et par contre, la différence, c'est que ces joueurs-là, on peut pas les revendre. Ils n'ont pas de valeur. D'accord. Si on les met en vente, c'est 0 crédit. Ça D'accord, ouais, je vois. C'est comme quand tu as un pack gratuit. Exactement. D'accord. C'est ça. Bon les gars, cette musique ça vous dit quelque chose ou pas? Bien sûr. Ça a été une musique de clash un petit peu. Donc il y a le rap game et on a le FIFA game également. Donc Abdou, je vais te laisser piocher dans notre fameuse casquette. Tu vas avoir dedans quelques noms de youtubeurs et tu vas devoir répondre à quelques questions. On va savoir s'il en restera qu'un. Alors. C'est excellent. Yomax. Alors, Yomax, cache-t-il vraiment du fromage dans ses poches comme le dit Prime? Yomax, il a de l'emmental, du camembert, du gouda, du gruyère. Non. Ça poche, non, il en cache pas dans ses poches. Non, il en cache pas dans ses poches. Il en cache dans sa casquette par contre. Non, il en cache pas. Très bonne dernière vidéo de Yomax avec sa petite amie qui ressemble étrangement à sa sœur. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Non, je suis clairement. Non, c'est vrai. C'est bizarre. Et j'ai vu un de tes commentaires où tu leur mettais vous êtes si mignons. Donc non, ils sont beaux les deux. Ils sont mignons. Ils sont très très beaux. Et ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Dédicace à Yomax, tiens, s'il nous écoute. Allez, un deuxième. Allez, go. Allez, go. Hop. Alors, je vais tomber sur. Derkos. Derkos pour ses matchs face à Abdou, c'est un fragile, il a pas de mental pour s'encaisser des buts à la dernière seconde comme ça. Ouais, mais tu sais que ce qui est marrant, c'est que donc la vidéo qui était sur sa chaîne à lui, il s'est mangé un but à la dernière minute. Ouais. Et là, il y en a une qui est sortie tout à l'heure là, et c'est là même. Neymar qui a encore frappé. Neymar, j'ai envie de te dire. Donc c'est un fragile ou c'est qu'est-ce qui se passe à chaque fois que tu joues contre lui, il y a un but dans les dernières secondes? Non, mais moi-même je sais pas. En fait, si tu veux, quand on fait des matchs entre youtubeurs comme ça, on a envie à la fois de proposer du beau jeu, mais d'être aussi un minimum sérieux. Et généralement, ça fait beaucoup de matchs nuls parce que sur Fight Team c'est comme ça. Et franchement, je saurais pas comment expliquer. Je pense que la meilleure explication, c'est que je suis un marabout, je suis dans son cerveau et que je sais que je marque à la dernière minute. J'ai une question sur ça. Il y a pas un script un peu dans FIFA qui fait qu'il y a toujours des actions dangereuses à la fin. À la fin, autour de la 88e minute, je sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours une grosse occasion. Ouais. Même entre la 40e et la 45e minute. Ouais, toujours. Allez, le troisième. Passer à la suite. Bien sûr. Allez. Je prends. Paoletta Fut, c'est une raclure ou c'est un mec mignon? C'est une raclure mignonne. Non, c'est un mec cool. C'est un mec cool. Ouais, c'est un mec très cool. Très on passe au prochain. Allez, go. Ensuite. Ok, Alassane Sarr. Abdoulaye Sarr. Tu nous parlais de marabout tout à l'heure. Moi, je suis un petit peu tes pack opening où t'as du Neymar, des trucs comme ça. Est-ce que ton marabout est plus fort que celui de Booba? Ouais, parce que mon marabout, quoi. Tu sais quoi, c'est parce qu'il est très fort, quoi. C'est parce que Booba, je ne comprends pas. Comment vous faites que les youtubeurs comme ça pour à chaque fois vous faites des pack opening, on a l'impression que vous avez de la chance. Vous avez tout le temps des gros joueurs qui tombent. Sincèrement, je ne saurais pas comment t'expliquer. Après, moi, la différence, c'est que j'ouvre quand même beaucoup de packs. Vraiment beaucoup de packs, donc je saurais pas te dire. J'ai encore plus de chance que lui quand j'ouvre les packs. Alors, Prime, ces vidéos, elles sont cheatées. Elles sont excellentes. Ouais. Elles sont excellentes, vraiment. Il a du mal, je trouve, sur FIFA 16 quand même. En fait, ces vidéos sont excellentes parce que lui, il est marrant, mais sur FIFA 15, il était très fort dans le jeu, mais sur FIFA 16, il a un peu plus de mal. Moi, je pense que c'est FIFA 16 en lui-même. C'est le jeu est très très compliqué. Par exemple, tu le mets quand tu fais une draft, tu peux avoir le niveau que tu veux. Sincèrement, la draft, c'est le mode de jeu le plus difficile. Sur FIFA. Donc, il y a ça, et puis même FIFA 15. On pouvait beaucoup skiller sur FIFA 15 et Prime est un skiller. Etc. C'est pas faux. Après, je pense que Prime, au fur et à mesure, il va un peu se dégager du côté FIFA. On retient plus son personnage qu'autre chose. Marrant, donc très fort. Il faisait du sketch avant un peu. Il faisait des vidéos de sketch un peu. Là, il fait que du FIFA, mais je l'avais connu en dehors de FIFA. Ouais, très marrant. Parce que des fois, il fait des vidéos avec son petit frère qui sont très marrantes aussi. C'est exactement ça. C'est un réel univers. Et le dernier And the last. Fatmat. Fatmat 91 HD, c'est le gourou de la sec du divin chauve. Alors non, mais Fatmat, c'est surtout un joueur à débloquer qui n'a pas de visage. Enfin, on l'a vu au FIFA Show. On l'a vu au FIFA Show, enfin. Non, Fatmat, beaucoup de reviews. Moi, c'est vraiment un youtubeur que je conseille si vous voulez un peu découvrir des joueurs qui coûtent cher. Vous n'avez pas l'occasion de les avoir vus, type James Rodriguez ou Modric, ou même des Di Maria Boost, là, il y a pas longtemps. Par exemple. Fatmat, il fait vraiment beaucoup de reviews, même de joueurs de légende. Donc, ça peut vous donner une petite idée de
de savoir, voilà, est-ce que je devrais l'acheter, qu'est-ce qu'il vaut, oui ou non, sachant qu'il reste toujours objectif dans ses reviews. Et quelles sont vos relations entre youtubeurs? Parce qu'on a l'impression que vous êtes une bande de potes, à chaque fois vous devez vous voir souvent. Par exemple, quand vous faites les tests de FIFA 16 à Lyon, enfin je sais pas si t'as eu l'occasion d'y aller cette année, on a l'impression que vous connaissez tous et que vous appréciez tous, non? Ouais, moi pour le test FIFA, si j'y étais pas à Lyon cette année, j'y étais les années précédentes. Mais si tu veux, à chaque fois qu'on se déplace, même à la Gamescom ou peu importe, bah, on est toujours entre nous, ça rigole, etc. Je peux être amené à faire une vidéo avec Pau, avec Braque, avec Joe Space, avec Joe Max, etc. On regarde toujours, même avec le FIFA Show, c'est pareil. On fait même des foot ensemble, on était partis au ski ensemble. Donc voilà. Ah, c'est super. Mais on sort pas ensemble. 22h01 sur IDFM, vous écoutez toujours IDFM Sport. C'est toujours la mi-temps à Bordeaux, hein, toujours 0-0. Toujours 0-0 à Bordeaux, toujours la mi-temps. On attend que ça reprenne. Allez, on revient dans à peu près 4 minutes sur IDFM. Le temps d'écouter un morceau choisi par le professeur, le prof. Ça sera This Is Extra Lucide. On parlera dans quelques instants de Ligue 1 et on parlera un peu de Arsenal puisque tu es grand fan d'Arsenal. Carrément. A tout de suite sur IDFM. Extra lucide, this is motherfucker. Je vais marcher dans le désert, y'a pas de sandales à Footlocker. Pèlerin du cœur, la mec Albuquerque. Frérot, si je vis la nuit, c'est pas pour danser le jerk. Hybride, boule, terrier, Et bien écoute, Alassane, je crois que tu es fan du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que t'as pensé de cette saison, ce début de saison du Paris Saint-Germain? Allez, vas-y. Franchement, je ne sais Non, même censure. C'est la grande sœur qui met une censure là. Ouais. Clairement. On va en parler. Moi, je fais juste les matchs comme ça, mais sinon, je m'intéresse pas plus. Hein. Il regarde le terrain, il voit du vert. J'oublie tous les prénoms. Tu me demandes c'est qui l'entraîneur d'Arsenal, je vais dire Nicolas Sarkozy. Toi, Abdou, tiens, qui est fan d'Arsenal. Arsenal, on a Wenger qui est là depuis des années. Tu penses que Laurent Blanc devrait être l'Arsène Wenger du Paris Saint-Germain, entre guillemets, en s'installant dans un projet à long terme? Déjà, ça existe plus. Être fan d'Arsenal, c'est comme supporter une nana toute ta vie, c'est compliqué. non, mais plus sérieusement, franchement, je sais pas, ça dépend beaucoup du projet du club, etc. Là, je suis totalement d'accord pour Laurent Blanc. Tant que les dirigeants lui accordent toute la confiance qu'ils peuvent lui accorder, autant qu'il reste, tant qu'à faire. Surtout que même s'il gagne chaque année championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France, etc., voilà, ce serait vraiment bête de partir, surtout qu'il est bien encore dans le projet du club. Moi, je vois beaucoup de gens dire ouais, ce serait cool que Mourinho arrive au PSG, ce serait cool que c'est que ça. Je vois pas l'intérêt. Non, mais là, c'est le supporter d'Arsenal qui parle. Là. C'est celui qui, dont Mourinho a critiqué son entraîneur pendant des années. Non, mais que ce soit Mourinho, que ce soit il y a eu Guardiola, il y en a eu plein, il y a eu Jürgen Klopp, etc. Blanc est très bien là où il est. Ouais. Après, le côté Champions League, ça viendra avec la régularité, avec les années. 22h20 sur IDFM. On continue un petit peu sur le Paris Saint-Germain pour terminer. Toi, Abdoulaye, est-ce que tu vois le Paris Saint-Germain, enfin, à quel niveau tu vois le Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions? Au début, j'ai cru que la question c'était toi, est-ce que tu vois champion? Même moi, je pense qu'on va être relégué en national, carrément. Pas en Ligue 2, en national. Déjà, ils ont obtenu le maintien, ils ont tous les points pour le maintien. Ouais. C'est bon, c'est déjà ça. Bah, écoute, moi, sincèrement, j'espère que le PSG va décrocher d'ici l'année prochaine la demi-finale de Ligue des Champions. Ce serait vraiment excellent, ça me fera vraiment kiffer. S'ils n'y arrivent pas, après, faut aussi voir le match en lui-même, parce que tu vois, je sais que ça n'a aucun rapport, mais il y avait eu les PSG Real de Madrid, surtout le Real de Madrid PSG, où le PSG perd 1-0 à l'extérieur sur une grosse erreur. Il y a plein de mecs qui m'ont dit oui, mais tu sais, Abdou, tu vois la différence entre les grandes équipes et les petites équipes. Eux, ils perdent sur des boards, bah voilà, c'est bien fait pour eux. Non, vous pouvez pas dire ça. Objectivement, quand vous regardez le match, vous comprenez que le PSG était, je veux pas dire largement au-dessus, mais si. Ils auront sur le match. En tout cas, sur le match, voilà, ça, sur le match, voilà. Donc ça, pour moi, c'est pas une erreur de grosse ou grande équipe. Juste malheureusement, c'est un gardien qui avec son défenseur qui ont fait une bourde, et ça arrive à tout le monde. Donc voilà. Ça arrive un petit peu beaucoup à Trapp quand même. Hein. Ouais, oui, lui par contre, moi je préférais Sirigu sur les arrêts, mais bon après Trapp niveau potentiel, je pense. Et allez, on finit avec nos invités, le top et le flop. Alors je sais que moi, je vais dire mon top. Vas-y, ton top. Dominique Strauss-Kahn. Mon follow-up, c'est François Hollande. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça a été fait, ça a été clair. C'est fait. C'était le petit frère et le grand frère maintenant. Mon flop, c'est Tonton Galsen à la Sansar. Clairement, on va voir qui va venir faire rire dans ton live. Non, mais plus sérieusement, mes flops, c'est vraiment Chelsea, Manchester United, l'Olympique Lyonnais depuis le début de l'année. Ça m'énerve. En fait, ce qui m'exaspère très rapidement, c'est que ces clubs te cherchent toujours des excuses, et quand tu vois qu'à côté, il y a
y a mes tops qui sont Angers, Caen, même s'ils ont perdu ces deux clubs-là, Leicester, qui font des prestations hors normes alors qu'ils n'ont pas le meilleur budget. Il y a clairement pas photo. Et c'est ces mêmes équipes qui vont te parler de PSG, Qatar, etc. Mais il n'y a aucun rapport, quoi. Il n'y a aucun rapport. Allez, messieurs, on va faire plaisir un peu à Abdoulaye. On va justement parler un petit peu de Arsenal. Arsenal, très bon début de saison, avec un Giroud qui plante des buts ces dernières semaines. Et donc un Arsenal qui affrontera en 8e de finale encore le FC Barcelone. C'est quoi ton bilan de ce début de saison Alors très rapidement, on débute bien la saison, on débute très très bien. Après, on a des défaites qui sont vraiment un peu bizarres et bêtes, que ce soit face à West Ham, etc. C'était vraiment très très chelou. Après, on revient très très bien. En Ligue des Champions, un constat très bizarre parce qu'on perd contre l'Olympiakos, etc. On revient au dernier match, excellent. Giroud, c'est une grosse énigme parce que c'est le mec. Quand tu le regardes jouer, mais tu dis ce mec n'a pas de talent, mais le mec marque tout le temps. Sincèrement, c'est une énigme. Je suis totalement d'accord. Il n'a pas de talent, ce mec. Non, il n'est pas élégant du tout. En fait. Je sais pas. Et en fait, tu vois que c'est un joueur bizarre. C'est-à-dire qu'à Montpellier, à l'époque, il avait fait une saison hors norme. À Arsenal, ses 2 premières saisons étaient quand même pas mal. Et là, mais Ozil pétait les plombs parce qu'il disait des caviars et devant le but, il tirait à côté. Mais le mec a les selles qui parlent pour lui. Le mec marque. Donc, du coup, qu'est-ce que tu veux lui dire? Donc là, j'espère qu'Arsenal sera champion. Je pense pas du tout parce que je sais qu'ils vont encore terminer 2e ou 3e lors des 4 dernières journées. De toute façon, Arsenal, c'est toujours ça. Ils vont saboter. Ils font une super saison et à la fin, le dernier match, ils perdent, ils deviennent 2e. C'est pour ça que je vous dis, Arsenal, cette équipe, elle m'énerve. C'est ça. Arsenal, c'est pire que supporter une nana. C'est pareil. Moi, j'avais une question par rapport à Arsenal. Comment on fait, là, on est au mois de décembre, comment tu vis le fait que tu sais que tu es déjà éliminé de la Ligue des Champions? En fait, tu sais, moi, je suis comme un sportif. Je me prépare psychologiquement. Je suis dans le mental. Et quand la saison débute, je sais qu'on va pas gagner avec des champions. Donc c'est réglé. Suite au tirage, là, par rapport à ça, tu vas regarder les 2 matchs. C'est le Bayern, ça y est, c'est le Barça. Non, l'année dernière, c'était Monaco. L'année dernière, c'était Monaco. Il y a 3 ans, c'était le Bayern. On va aller regarder quand même. En fait, c'est clairement de la torture. On arrive, on joue contre Suarez, Messi, Neymar. C'est pas possible. Après, c'est de notre faute. On avait qu'à terminer premier. Mais comment tu veux terminer premier devant le Bayern? Ils ont bien saboté quand même, Arsenal. Ils ont eu de la chance. Ah oui, carrément. Au dernier moment, carrément. Pour moi, c'était l'Europa League, je le dis clairement. Mais c'est compliqué. Je sais qu'il y aura 5-6-0 et puis c'est bon. Donc de notre nouvelle rubrique, on l'a nommé donc le tac au tac. C'est pour nos invités. Alors je vous explique le principe, messieurs. Vous validez une des 2 réponses, une des 2 suggestions de Eddy, et c'est l'heure donc du tac au tac. Ok, c'est chacun son tour. Chacun son tour. Non, tous les 2. Non, on va faire sur tous les 2. Chacun son tour. Mais oui, il dit en même temps. Validé, voilà. On peut mettre un peu moins fort. Bien sûr, Eddy. Nickel. Désolé, chef. Abdou, FIFA ou PES? FIFA. Alassane? FIFA. Messieurs, frappe avec le cercle ou frappe avec le carré? Frappe à l'écran, sur un classique. Rond aussi. Rond aussi. C'est carré à la base. Mais on est des vrais gars de. Mais tu vois qu'il est signé, tu vois, c'est obligatoire. Il veut pas te dire avec les 2. Non, Moi, je peux jouer avec les 2. Tu mets PES, sur PES, je joue avec exactement. Et tu mets FIFA, je tire avec le carré. Et sur FIFA, je tire avec le rond. Voilà, c'est pour ça qu'il a pris son contrat chez FIFA. Oui, je préfère les ronds. Parce qu'il aime les formes rondes. Mais je me disais, les tournois, normalement, ils se font pas sur Xbox, les tournois FIFA? Si, en général. Ouais. Mais on peut pas choisir Xbox ou PlayStation? Tu peux prendre non, parce qu'en fait c'est des histoires de deal avec les constructeurs Microsoft et Sony PlayStation. D'accord. Et comme Microsoft a tout racheté. Tu sais comment il est corporate? Sony PlayStation. Il y a Sony Ericsson, il y a. Eddie pour la suite. Messi ou Ronaldo? Ronaldo avant et un peu plus Messi depuis quelques années. D'accord. Bah moi c'est l'inverse. Tu vas pas faire un heureux. Moi c'est l'inverse. Messi avant, maintenant Ronaldo. Y a la grande sœur, je suis gêné. Vas-y, tu peux le dire. Celle qui va répondre à notre place. C'est pas grave, je vais me faire courser après. Bang Bros ou Brazzer? Ah, là ils font moins les malins. C'est quoi Bros? Moi je connais que Mario Bros. Ça c'est quoi ça? Laissez-moi tranquille. Toi tu nous parles de histoire de en zizi. Laissez-moi tranquille. Ça c'est quoi là? Moi je connais que Mario Bros Luigi. Ça c'est haram. Moi je prends Bang Bros. Booba, le regard de la grande sœur. Il a lâché le regard aussi. Moi il a fait un clin d'œil pour que la sœur regarde pas. Linden il prend Tinder. PlayStation ou Xbox? Xbox. C'est la même chose, c'est une console. Xbox. D'accord. Mais je dirais Xbox. Parce qu'il y a Halo.
Ouais. Tout simplement. Booba ou Rof? Vous êtes des ambassadeurs du 9-4, Non, messieurs, moi- non, il y a un choix à faire. Non, mais en fait, les deux étaient excellents à l'époque. Je les préfère moins maintenant. Maintenant, je suis plus d'ici, Youssoufa, etc. Franchement, je sais pas. Sincèrement, je suis obligé de répondre. Moi, je dis Booba directement. Bon, bah, je vais dire Rof alors, comme il dit Booba. Ok. Daniel Riolo ou Pierre Ménès? Là, c'est délicat, là. Hein. Fais attention à ce que tu dis. Non, les deux. Les deux? Il se mouille pas. Hein. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est, Il y en a un qui t'a offert un petit déj quand même. Ouais, c'est vrai, mais les deux sont marrants. Les deux. Peut-être que l'autre, il faut il pas. doit En fait, faire ils vont. un vrai menu. Il y en a un qui va faire le petit déj et l'autre qui l'a mangé. Pas mal. Punchline. Vrai, c'est qui l'a sorti à Punchline? C'est Linden. T'étais pas drôle. Non, allez, je vais dire Daniel Riolo, allez. Même s'il vaut pas la même chose pour moi. Et toi, tonton Galsen? Moi, je ne sais pas. Ça fera T'es obligé de répondre. Ouais. Bah, je vais dire Pierre Ménès, comme t'as dit l'autre. il a dit ils font pas la même chose. Qu'est-ce que c'est que c'est-à-dire En fait, si tu veux, moi, Pierre Ménès, même si il fait beaucoup de trash talk, je trouve que, sincèrement, il est plus direct que Riolo. Riolo, bon, lui, c'est plus. Riolo, il est plus dans l'analyse. Il est plus dans l'analyse. Tu vois, c'est Daniel, Pierre, pardon. Il appelle Daniel, Pierre. Dan. Il va t'attraper, il va t'attraper un mec qui va le descendre, mais il va le descendre objectivement. Mais Daniel, il aura plus d'analyse. Canal Plus ou Beansport? Beansport. Canal Plus. Hein. Ah, ça c'est pour les films le samedi soir. C'était pas ma propre, c'était Canal Plus. N'importe quoi. On met Canal Plus chez nous, c'est brouillé. Tu peux te faire des trucs en regardant. Ah bon? Fly Emirates Stadium ou Highbury? Highbury pour l'histoire. Parce que l'Emirates, pour y avoir été, quand tu regardes un match, tu restes assis, ça rigole pas. C'est moche. Il y a personne qui crie, c'est moche. Ouais. Le stade est très beau, mais l'ambiance est vraiment moche. Highbury. Il sait pas ce que c'est Emirates. C'est ce qu'il était en train de me dire. Il sait faire caler à la frontière, tu vois. N'exagérons pas non plus. Je te jure. Soirée pote ou soirée meuf? Ah, j'aime les femmes. Mais on peut avoir des potes filles. Non. Ouais, mais soirée meuf, c'est soirée meuf. Ouais, mais. C'est soirée Nutella, potes c'est meufs. soirée. Soirée potes avec des meufs. Voilà. Toi, t'es généreux, tu fais partager. C'est un menteur dans la voiture tout à l'heure, il disait ouais, j'aimerais trop faire une soirée avec une meuf là et tout. C'est beau. D'ailleurs, avoir un peu de notoriété, c'est bien pour les meufs ou pas? Ah, t'as dit quoi? Ah, Très bon même. c'est vrai? Ça marche mieux? Il suffit juste de mettre un tweet, il y a des meufs qui vous draguent, j'imagine. Non, pas tant que ça. Vas-y, réponds, vas-y, je te laisse répondre. Non. Tonton beau gosse. Moi non plus, j'en profite pas. C'est pas parce que, soi-disant, j'ai ma notoriété que je veux parler à toutes les meufs, tout Bon, ça. bah, tu vas tweeter pour moi alors. En fait, le truc, c'est qu'on te parle plus, mais objectivement, tu choisiras plus une nana que tu connais depuis plusieurs années parce Voilà. qu'elle t'aura pas connu avec les chiffres. Ça, c'est Et pour tu du dis ça coup, parce qu'il y a la t'as- grande sœur à côté. Non, pas du tout, mais moi, je m'en fous, je les attrape toutes et une par une. Et je les ruine. Tu vois que t'es fan de Booba. Lâche-moi ton phone, je n'ai pas le temps de parler. Allez, dis, tu termines. La dernière, la Serie A des années 2000 ou la Liga des années 2010? La Serie A des années 2000. Je suis né en 95, tu me parles. aussi. Tu peux connaître quand même. Attends. Je vais te dire la Ligue 1. J'avais 5 ans. La Ligue 1. Abdoulaye, Alassane, vous avez le mot de la fin pour les tops, votre top de l'année et votre flop Bah de tiens, l'année. commence comme ça, je finis. Vas-y. Moi, je vais commencer mon top. Déjà, c'est le match PSG-Chelsea. Je l'ai regardé encore une fois. J'ai regardé les extraits il y a une semaine. J'avais encore des frissons. Ce vrai match-là, que je c'était peux le regarder toute ma vie. J'aurai des frissons. Carrément, je vais ramener des mouchoirs. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas. Comme flop, franchement, j'ai pas de flop. T'as pas de flop? Non. Super année 2015. Ouais, super année 2015. À toi, Abdoulaye. Moi, mon top, c'est même L'action. s'ils ont perdu la finale, c'était la grosse Ligue des Champions de la Juventus. C'est vraiment quelque chose. Une grosse saison là, Juve, même l'année si on dernière. pourra dire ce qu'on veut, ils avaient un jeu pas terrible, etc. Les mecs étaient là du début à la fin, ils étaient super soudés, unis, etc. Et au final, c'était eux qui étaient en finale. Surtout la demi-finale face au Real Ouais. qui était fabuleuse. Wow, Alvaro Morata. Waouh, mais même toute l'équipe. Et ensuite, mon flop, vraiment, c'est Jackson Martinez à l'Atlético. Ah oui, ouais. Ouais. Il y a- Je suis d'accord. C'est un flop. Non mais Il y a- ah ouais.
C'est bien de le noter parce il que est bien trouvé. C'est parce que t'es pour Benfica aussi. Non, mais il joue pas. Il joue quasiment pas. Il joue quasiment pas. Parce que ton top Jorge Jesus, on ne l'a pas entendu. Ouais, ah bah non, lui. Parce qu'après, d'autres clubs, j'en ai beaucoup. J'ai Jean-Michel Aulas, j'ai l'Olympique de Marseille. Mais ceux-là, ils sont faciles. Qui sont derrière Angers, c'est trop simple. Voilà, c'est ça. Franchement, le flop est très bien trouvé. Après, il y en a une dernière, mais on peut pas appeler ça vraiment un flop. C'est le France-Allemagne du 13 novembre. Je sais que toi, Abdou, tu y étais. Tu étais au stade. Comment t'as vécu ça de l'intérieur? Bah en fait, si chez nous, il y a le match qui commence, on suit le match, il y a 2 heures à la fin. À la 30e minute et quelques minutes après, il y a 2 explosions. Nous, dans nos têtes, on se disait entre guillemets que c'est des petites, c'est des mortiers, mais bizarrement, quand tu as l'habitude d'aller dans des stades ou quand tu es abonné dans des gros stades, tu sais que c'est pas des petits mortiers de stade, parce que d'une part, quand il y a des mortiers qui explosent, t'as tout le COP qui crie et qui s'exulte. Là, ça a été, et surtout au Stade de France, c'est pas que ça. Et au Stade de France, ça n'existe pas, ça passe pas, ça entre pas. Ça avait tremblé un peu en dessous, et du coup, on est resté sur la pelouse qu'une heure et demie du matin. Moi, je suis rentré chez moi, il était 4h du matin, et puis voilà, donc c'était un peu compliqué. Et surtout, il y avait eu des mouvements de foule. Je sais que j'ai Joe Space, un ami youtubeur à moi, qui était là avec nous et qui s'est fait marcher dessus, qui est tombé devant moi, qui s'est éclaté le genou. Ouais, franchement, c'était compliqué. Après, on touche du bois, on a eu énormément de chance, contrairement à ceux au Bataclan, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, messieurs, pour cette année 2016 qui va débuter dans quelques semaines, dans quelques jours plutôt même? Alors, souhaite-moi de trouver une meuf parce que j'ai vu d'autres. J'ai trouvé un compatriote. On est là. Non, je suis pas d'accord. Il y a Inch'Allah.com si tu veux, il y a Inch'Allah.com. T'as mis tout.fr aussi. Non, mais que de bonnes choses, mais même à vous, bonne fête, bonne année, etc. Moi, j'ai des souhaits d'évolution par rapport au live stream, par rapport à YouTube, etc. Ça avancera comme je le souhaite, et puis voilà, continuer à faire ce que je fais, et puis voilà. Et toi, tonton Galsen? Moi aussi, continuer à faire ce que je fais, réussir mes projets, parce que là, j'ai une série qui va arriver. J'espère faire de la scène en juillet. Là, j'ai écrit mes textes. Super. J'espère que ça va marcher, ça va évoluer. Bon bah super, merci messieurs d'avoir participé à cette émission IDFM Sport. On espère vous recroiser très rapidement. Pour vous l'équipe, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve à partir du 9 janvier, du 10 janvier, mais non, du 9 janvier, non, du 10. Du 10. Allez, du 10. On se retrouve en 2016. On se retrouve en 2016. Une pensée pour les autres de l'équipe, parce qu'on a beaucoup. Manu, Greg, Jonathan, Charlotte Laroche. Charlotte, c'est vrai. Voilà, c'est un petit moment. Tous nos amis, bonne année à tous les ans de l'équipe. Enfin, c'est vraiment, parce que c'est partie de l'équipe quand même. En tout cas, chers auditeurs, on vous souhaite aussi de très très bonnes fêtes de fin d'année. Merci de nous avoir suivis durant cette année 2015. On reviendra en 2016 avec plein de nouvelles choses, plein d'invités, plein de débats, toujours aussi houleux entre Eddy et Linden. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes fêtes. Merci Flo, merci Seb, merci Eddy, merci Linden, merci Abdoulaye et merci Alassane. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, bonnes vacances. Fournier d'émission. Et c'est pas tonton Falsen, c'est tonton Galsen. Tonton Galsen, bien évidemment. Allez, à bientôt sur IDFM. Le 10 janvier, on sera de retour. Même heure, même studio, même sport, même plateau et même studio, tout ce que vous voulez. Bonne fête de fin d'année.